limite anxiogène. J'ai été chez Mista. Planifier la Eid. Et j'ai coupé, vraiment beaucoup coupé. Essayez de deviner. Non. Hello les petits cœurs, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouveau vlog. Donc I'm back, de retour pour un nouveau vlog. Mais à coup de pas, il n'y a pas eu de vidéo la semaine dernière. Mais mes stars, j'avais une bonne excuse, c'est juste à quoi je ressemblais. Comment vous dire que faire une vidéo c'était pas possible. J'avais un big orgelet, ça ressemblait à un cyclope, j'étais défigurée. Et j'étais même malade à cause de ça parce que ça me faisait mal à la tête, ça me faisait mal au crâne, mal aux yeux, partout, dites-vous hein. C'est la preuve que vraiment j'étais KO. J'ai raté le concert de SDF. Genre j'avais une place que je m'étais un peu battue pour avoir au dernier moment pour au final ne pas aller au concert. J'ai raté Sherifa Luna. My Chayla. Non vraiment j'avais trop seule, mais bon. Il y a des fois où quand ça va pas, faut pas forcer. Mais là, je suis de retour sur YouTube avec vous. Et avant toute chose, bon Ramadan à toutes mes stars. Que ce mois soit synonyme... J'en veux une gouttière. Je disais que ce mois soit synonyme de sérénité, d'évolution, d'amélioration et que Dieu accepte notre jeûne et nous permettre d'être de meilleures personnes surtout parce que je pense que c'est vraiment ça le but, être une meilleure personne toujours. J'ai enlevé mes gouttières parce que là c'est mes dernières gouttières, c'est mes gouttières de contention que je dois porter un mois donc là je les remets en plus avec le ramadan, c'est facile de les porter toute la journée pour le coup mais je zozote à mort donc je vais vous épargner ça. À part ça, comme vous l'aurez vu dans le titre, aujourd'hui on est sur un 24h reset, routine de ramadan solo puisque je vis seule et comment vous dire qu'on est premier jour de ramadan, 1er mars, je n'ai absolument rien chez moi, rien. Vraiment sur ça je suis vraiment une go du last minute, je suis pas très organisée donc j'ai plein de choses à faire aujourd'hui. Je vais aussi faire un petit reset physique notamment au niveau de mes cheveux, comme vous avez pu le voir là je suis en mode nappy. Là j'ai rien fait à part laver mes cheveux, j'ai pas mis de pommade, pas de crème, rien parce que je vais aller faire un soin et un lissage pour avoir les cheveux raides. Je vous dis concrètement, j'adore ma version nappy me, ma version naturelle, je valorise énormément ça, la beauté naturelle, mais je suis fatiguée en fait. Je suis quand même une go de la flemme, je vous dis la vérité. Moi je peux pas me battre tous les jours avec ces cheveux, je ne peux pas. Et là en l'occurrence c'est un mois sans mèche, sans extravagance, même si ça devrait être toujours le cas, voilà. Là encore plus, je vais laisser mes cheveux naturels mais vraiment je n'ai pas la force de les laisser comme ça. Donc je vais aller faire un petit lissage. Et je vous dis la vérité, je sais pas encore exactement lequel. J'ai pris un rendez-vous chez une fille qu'on m'a conseillé. Elle va me faire un petit diagnostic. De toute façon je vous emmènerai avec moi. Voilà déjà ça. Ensuite je dois aller faire des courses parce que comme je vous ai dit je n'ai rien, même une date. Je n'ai pas une. En plus dites-vous que j'en avais acheté au Maroc et en fait je suis partie il y a 2 mois. En y allant, vu que moi je mange pas beaucoup de dates, je m'étais dit je vais les garder pour le ramadan. La manière dont j'ai sifflé ça parce que je les mettais dans mes petits smoothies, donc je n'ai plus du tout de date. Faut ça, faut que faut que j'achète à manger. On n'oublie pas objectif ramadan healthy parce que là moi voilà, je dois perdre des kilos. Donc first thing first, on va faire ma petite liste de courses ensemble. Alors c'est parti, je prends l'application Note. Hop, je vous fais un petit partage. C'est parti, course. Je vais le mettre là. Hop, course Ramadan 2025. Cette vidéo, c'est vraiment l'organisation d'une fille qui vit seule et qui fait le ramadan seule la plupart du temps, tous les soirs. Donc pour mon organisation personnelle, quand tu vis seule, franchement, faut éviter de faire des courses beaucoup trop de courses, ça pourrit vite, tu vas pas forcément tout manger, donc ça n'a aucun intérêt. Donc là je vais faire des petites courses, mais ça sera des petites courses que je vais faire un peu chaque semaine. Il y a des trucs bien sûr que je vais garder, mais il y a des trucs que je vais racheter un peu chaque semaine, tu vois. Et il y a aussi des trucs que j'ai déjà, donc là on est sur un truc complément. La première chose à laquelle je pense, c'est des graines de chia, parce que j'ai grave envie de faire, vous savez, pour le matin avant Fajr, de faire des petits bols de chia parce que je sais que ça tient au ventre, de faire du coup la veille et les manger le matin avec vous savez du coulis soit de framboise soit de passion, donc coulis, framboise ou passion, je pense que ça peut être très bon comme repas du matin. Ensuite il me faut des œufs parce que les œufs c'est la vie, œufs, vous dites œufs ou œufs, il me faut de la viande, j'ai rien comme viande, il faut absolument que je passe chez le boucher et en plus c'est vraiment bête de faire ça le dernier jour parce que littéralement t'as toute la France qui se réveille le dernier jour en fait. Donc bon, escalope, poulet et steak. En vrai c'est juste ça moi la viande que j'achète. Et aussi bœuf, un peu de bœuf mais ça c'est pour la soupe. Donc voilà, ensuite il me faut du pot-au-feu d'ailleurs. J'ai pas d'ordre, hein. J'ai pas d'ordre d'organisation, franchement je mets tout ce qu'il y a dans ma tête et je le mets ici. Des fruits, je veux manger beaucoup de fruits en général. Est-ce que je dois acheter farine? J'ai plus de farine, sirop d'agave il m'en reste. Je réfléchis. Il me faut de la patate douce, des wraps. Ouais, ça j'aimerais bien faire des petits wraps. Un peu de salade du coup aussi. Du thon il m'en reste. Poulet, blanc de poulet il m'en reste.
du saumon il me reste quand même pas mal de choses en vrai de mes courses la semaine dernière, donc je vais pas abuser des courses cette semaine. Alors, il me faut des trucs de ménage, il me fallait du javel et le pchit bleu, vous voyez, pchit, pchit. Eh non, on va pas encore à New York, non, pchit. Et voilà, c'est déjà pas mal en vrai. Ah, de l'eau, de l'eau, oh my god. Je suis aquarobinophobe, je ne bois pas l'eau du robinet. Voilà, du coup c'est à peu près tout pour ma liste. Bien sûr, il y a des choses que je vais voir en allant, que je vais acheter en allant. Je peux pas tout me souvenir. Ah, pas de nuit. J'ai pas de nuit, pas de nuit complet. Voilà. Donc là il est bientôt 13h, je vais attendre la prière, je vais prier et je vais partir à mon rendez-vous. Je dois passer avant. En fait je vais prendre ma voiture, je vais la laisser au centre commercial. Je vais aller en transport chez la coiffeuse parce que c'est un peu galère d'y aller en voiture. Je vais passer au centre commercial parce que je vais rendre ma Magic Mouse. Vous savez la souris de chez... Attendez, je vous montre. Donc elle est juste là. Vous savez, c'est la souris de chez Apple et franchement j'ai pas kiffé. En fait je l'ai acheté la semaine dernière justement pour le montage, pour faire mes montages un peu plus rapidement, plus efficacement. Et finalement je la trouve nulle cette souris, genre vraiment nulle. Elle a quand même un certain prix, elle coûte 85 € je crois. Franchement autant acheter une souris sur Amazon. Je l'avais acheté parce que j'avais entendu beaucoup de bien dessus, mais finalement je trouve que ça vaut vraiment pas son prix. Et t'as 14 jours de rétractation et je compte bien les utiliser. Donc je vais aller rendre la souris, m'en racheter une autre sur Amazon, ce qui sera très bien à moindre coût. Donc voilà, des fois il faut pas trop forcer mes stars et comme ça je vais m'acheter autre chose. D'ailleurs en parlant d'achat, j'ai acheté quelques trucs et je vais vous montrer parce que je vais pas faire un haul spécifique pour ça, donc je vais vous montrer les petits trucs. C'est parti. J'ai été chez Mista. J'adore cette marque, c'est ma première paire de cette marque parce qu'en fait c'est une marque que j'adorais voir, que je suivais sur les réseaux ou sur les autres. J'avais jamais acheté une belle paire de chez Mista, déjà parce que c'est pas forcément donné. Et aussi j'étais moins dans ma era. Avant j'étais dans une era très basket, très sneakers, que je suis toujours d'ailleurs, mais beaucoup moins parce que là je ressens que j'ai besoin de mettre des petites babies, des petites chaussures cute, tu vois, quand je vais au travail ou même quand pour sortir comme ça j'ai envie de mettre des petits talons et tout. Mais le problème dans ma vie, le problème principal, c'est que moi j'ai des très grands pieds pour une femme puisque je fais du 42 et encore c'est quand même la limite pour les marques. La plupart des marques vont jusqu'au 42 grand max et Mista, et c'est pour ça que j'adore cette marque, c'est une marque inclusive qui fait l'effort vraiment d'aller jusqu'à 44 pour la plupart des modèles et je trouve ça incroyable. Donc ils ont une boutique à Paris rue Turenne je crois. J'adore ce quartier moi pour faire les magasins. Donc voilà, je suis trop contente. En plus j'ai mis sur mon Instagram que j'étais passée chez eux comme ça, enfin juste pour partager parce que j'étais hyper contente. Et ils m'ont invité à leur prochain événement. À l'heure où vous verrez ce vlog, je serai déjà allée à l'événement. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram pour suivre un peu comme ça quand je vais à des événements et tout. Mais genre je suis trop contente, trop honorée. Du coup je vous montre la fameuse paire de Mista que j'ai choisie. De toute façon je vais en faire un réel dans la semaine aussi, donc qui sera sur Instagram, donc allez sur Instagram. C'est parti, je suis partie du coup sur un modèle de la nouvelle collection. C'est des Bibi. Déjà j'aime trop le mot Bibi, c'est comme ça que j'appelle quelqu'un. Alors elles vont peut-être pas être au goût de tout le monde et en fait c'est ça Mista, c'est pas forcément au goût de tout le monde, mais moi je les trouve magnifiques. Donc voici mes nouvelles chaussures. Voilà, je suis fan en fait, c'est des Bibi en fait, il n'y a pas d'autre mot. La qualité chez Mista, il n'y a rien à dire, c'est du cuir véritable et elles sont magnifiques en fait. La forme, le travail, je les trouve magnifiques. Voilà, j'ai pas grand chose à dire, je trouve qu'elles font un trop beau pied, elles sont trop belles, elles m'ont coûté 250 €. Donc en vrai c'est quand même un prix, mais pour une chaussure de qualité, tu sais c'est des chaussures que tu vas garder là, c'est pas des chaussures comme ça. Moi je préfère mettre le prix maintenant que d'acheter tu sais des petites chaussures de foot. De toute façon j'ai pas le choix en fait, avec mes grands pieds je peux pas acheter n'importe où. Donc je suis très contente, je les trouve vraiment sublime, une très jolie chaussure. Ensuite vu que j'étais dans le quartier, j'en ai profité pour passer chez Weekday. C'est un magasin que je suis tombée par hasard en allant dans un café un jour avec lui. Ils ont deux magasins du coup à Paris, un à République et un dans le 3e et peut-être un autre je sais pas, mais en tout cas moi c'est les deux que je connais. J'adore leurs jeans moi chez Weekday. Si vous êtes même grand, vous cherchez des jeans où vous pouvez aller en magasin pour acheter etc, je vous conseille vraiment Weekday. Moi j'adore le modèle Astro, j'en ai repris deux nouveaux Astro. Il y a vraiment une vidéo que je dois faire, c'est les jeans tall pour les filles tall, mes marques préférées et tout, que je dois faire depuis très longtemps, qu'on me réclame depuis très longtemps sur TikTok. Donc j'ai pris cette couleur, le bleu, un bleu un peu délavé, un peu comment dire, mais pas trop non plus, jean avec un effet un peu loose, un peu baggy entre guillemets, mais je trouve qu'il rend trop bien, qu'il tombe trop bien. Si vous avez des hanches ou quoi, ça fera différent de si vous en avez pas, mais c'est beau dans les deux cas en fait, c'est ça que j'aime bien avec ce jean. Et je l'ai pris aussi en gris du coup pour matcher avec d'autres tenues. Donc voilà, je suis très contente. Une petite promo, moins 20 je pense sur les deux jeans. Il faut souvent des promos sur les jeans. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Donc qualité franchement c'est des jeans qui tiennent, c'est pas des jeans voilà.
Ensuite, je suis passée chez Intissimi, pris 3 tops cachemire. Donc en fait c'est les basiques de chez Intissimi que vous avez vu et revu sûrement. Ce genre de top donc au cachemire hyper genre vraiment hyper qualitatif. Et en fait c'est le col, vous savez, très resserré au niveau. Et moi j'adore ce genre de col, je trouve ça trop beau. Et voilà, il y a une légère transparente qui est hyper subtile et hyper belle aussi je trouve. Et voilà, du coup j'ai pris en 3 couleurs. C'est le genre de basique que pour moi il faut avoir. J'ai pris noir, marron et en blanc. Donc voilà, c'est simple, efficace. Et voilà, et en plus pareil, il y avait aussi une promo avec 2 achetés et 1 offert. Donc franchement j'ai profité, j'en ai pris 3 d'un coup. 3 m'ont coûté genre 60 et quelques euros. Donc voilà, c'est tout pour ce petit haul. Je voulais vous montrer ces petites pièces. C'est vraiment des petits basiques, mais vraiment c'est comme ça qu'il faut consommer. La dernière fois je vous parlais de la consommation, comment il faut acheter et tout. Et pour moi en fait c'est ça, genre acheter des belles pièces classiques, mais genre on point. Je vous disais, plus ça va et moi j'essaie d'acheter ce qui est fast fashion etc. Mais on va pas se mentir, parfois t'achètes la fast fashion. Un truc que j'achète très rarement en fast fashion, c'est les sacs. Franchement j'ai que des sacs très quali. Soit luxe que j'ai eu en vente privée pour vous arrêter. Ou j'aime bien les sacs vintage. Typiquement ce sac là c'est un sac que j'ai eu à Copenhague dans une friperie. Il m'a coûté genre littéralement 14 $. Mais vous voyez c'est un beau sac, genre hyper quali. Moi c'est ça mon style de sac. Mais là, une fois n'est pas coutume, j'ai acheté un sac chez Zara et je le trouve magnifique. Ce sera pas au goût de tout le monde, mais regardez-moi ça. En fait justement ce que j'adore c'est que je trouve qu'il a cet effet vintage et quali sans l'être. Après je sais pas combien de temps il durera dans le temps et tout, mais je le trouvais trop beau et il est grand. Il m'en fallait un parce que franchement je mets beaucoup de trucs dans mes sacs. Et enfin vraiment je le trouve trop beau. Il me fait penser un peu au Margiela. C'est sûrement une imitation du Margiela. Incroyable, genre vraiment super beau. Il coûtait 55 €. Donc voilà. Donc c'est tous mes stars. Là c'est parfait, c'est l'heure de la prière. Donc je vais aller prier. Encore une fois cette vidéo c'est plus autour de l'organisation que je veux faire autour de Ramadan etc. Mais ce sera pas une vidéo religieuse. Dans le sens où genre moi la religion c'est quelque chose de hyper privé je trouve. Et moi tout ce qui est un peu qui est ou qui vire vers l'ostentation etc. Je suis vraiment pas pour. Mais je vous montre un peu mon quotidien et notre quotidien en fait à tout au final. Et mon organisation surtout en tant que personne qui vit seule. C'est à peu près tout. Je vais aussi prendre ce manteau. En commercial je vais aussi en profiter pour passer chez le... comment on appelle ça? Chez le pressing. Oula. Parce qu'en fait je dois ramener mon trench depuis un moment chez le pressing et depuis je retarde parce qu'en fait j'ai cette grosse tache. Je sais pas si vous allez voir. C'est ça qui est chiant avec tout ce qui est manteau clair et tout. Là je pense que vous allez voir. Et pareil pour parler des bonnes affaires de fripe. Ça je l'avais eu en fripe et vous allez jamais deviner à quel prix je l'ai eu. Il est juste incroyable, super beau. Essayez de deviner. Non, je l'ai eu à 1 €. 1 € s'il vous plaît. Incroyable. Après moi en fait je suis le genre de personne, je vais en fripe mais je cherche pas. Très vite fatiguée. En fait moi il me faut la chance ou être avec quelqu'un qui cherche de ouf. Et ça pour le coup c'est même pas moi qui l'ai trouvé, c'est ma copine Skittle qui l'a trouvé pour moi. Donc voilà, 1 € pépite, incroyable. C'est tous mes stars, je prie, je m'en vais et je vous embarque avec moi dans cette journée. Les gars, donc mes stars, je suis rentrée de mon rendez-vous. Comme vous le savez, j'étais pleine d'ambition ce matin. Je vous ai dit tout ce que je devais faire. Et me voilà avec mes sushis. Parce que concrètement, j'ai eu le temps de rien faire. En fait, j'ai vraiment beaucoup sous-estimé la distance, le temps de la prestation. Je suis arrivée là-bas à 15 h et en fait, concrètement, je pensais que j'aurais le temps de faire plein de trucs. Mais littéralement, je suis sortie de là-bas, il était 17 h 30. Le temps que je refasse la route, dites-vous que l'heure du tour, c'était dans le métro. J'avais même pas une barre de céréales dans mon sac, rien. Bref. Du coup, j'ai sorti mon petit soin de mon petit lissage. J'ai fait un lissage tanin et j'ai coupé, vraiment beaucoup coupé, enfin beaucoup, j'abuse mais j'ai coupé les points. J'ai fait un petit carré du coup et je trouve ça trop mignon. En fait moi j'adore, comme je disais à mes potes là, moi j'adore les cheveux très courts ou alors les cheveux longs, mais genre mi-longs là comme ils étaient, genre là je trouve ça moche. Comme ça je trouve ça très cute, voilà je suis très contente. On va voir sur la durée ce que ça donne, mais là franchement je suis très satisfaite. La meuf était très bien, je vous la conseille, je vous mets sur Instagram juste là. Et je pense que je vais aller faire des soins chez elle et tout. Et d'ailleurs elle m'a motivée à me reprendre soin de mes cheveux parce qu'elle m'a dit mais t'as une bonne place et tout, faut que tu prennes soin de tes cheveux. J'étais en mode I know girl, I know. Et de m'y tenir parce que pour le coup c'est vrai que je prends soin de tous les aspects de moi-même. Corps, je fais du sport, j'essaye de manger mieux, j'ai une bonne skincare etc. Mais mes cheveux, je vous jure que c'est une bataille que j'ai laissée, mais je dois reprendre le combat. Donc on reprend et franchement là je suis motivée.
je suis motivée, je sais pas combien de temps ça va durer, mais là je suis motivée. Du coup je suis allée manger mes sushis, ça vous voyez c'est exactement l'exemple même de pourquoi il faut être organisé mes courses. Parce que moi toute la semaine j'avais du temps pour faire les courses, prévoir ça. Mais j'étais là, oui, on verra, on verra. Donc voilà, on est là, premier jour du ramadan, je vais manger des sushis. Parce que je n'ai pas eu le temps. Voilà, concrètement. Donc demain, heureusement que ça va à 4h cette vidéo, parce que sinon vous aurez rien vu. Demain, on va faire les courses. Je vais faire des meal prep aussi. Comme ça, toute la semaine, ce sera carré. J'aurai pas d'excuses. Et aussi demain matin, j'ai sport. Parce que c'est le ramadan qu'on arrête le sport. Voilà. Donc ce soir, petit sushi, dodo. Je vais essayer de me dormir tôt quand même, parce que j'aimerais bien me réveiller. Donc j'organise ça aussi en fait. Toute cette organisation, mes heures de réveil, de coucher, etc. Je veux vraiment planifier. Genre, je veux vraiment planifier. Donc on va faire tout ça demain. Donc ce soir, petit sushi. Donc voilà, là, je vais aller me laver, rattraper mes prières et manger. On se reprend demain. On se reprend vraiment demain. Bisous. Good morning girls. Nous sommes le lendemain. J'ai une tête gonflée, genre vraiment gonflée. Et I feel like j'ai 10 ans avec cette petite coiffe. Mais it's kind of cute. Ce matin, je vais à la boxe. On est toujours sous jeûne, on est toujours... genre vraiment, j'ai la tête gonflée. Genre vraiment, quand vous voyez quand je suis gonflée comme ça, c'est très rare parce que j'ai un visage très fin. Mais quand ça l'est, j'ai chaud. Du coup, go à la boxe. Ensuite, je vais faire mes courses, enfin. Et après, je vous reprends pour notre organisation, nos meal prep, tout ça, tout ça. C'est parti. Et choupi, I'm home. Je suis bien rentrée. J'ai été à la boxe. Franchement, boxe ramadan. Voilà. Voilà. Mais en vrai, c'est pas une excuse. C'est pas une excuse. Pas parce que c'est le ramadan qu'il faut arrêter le sport et tout. Donc, on reste motivé en espérant que, voilà, on va tenir le coup. En vrai, c'est le dimanche matin, ça va être un peu dur. Mais dans le lundi, on aura coupé. Et le mercredi, on coupe juste à la fin ou pendant la séance. Donc, ça va. Un peu KO, faut vous dire la vérité. Mais du coup j'ai été faire les courses, alléluia, on a enfin des courses. Bah du coup je vais préparer à manger, j'ai pas d'excuse en vrai. Si je le fais pas aujourd'hui, je sais que je le ferai pas avant déjà mercredi. Je vais essayer au moins de cuisiner, j'avoue que cuisiner pour toute la semaine j'ai un peu du mal moi pour ce qui est viande etc. Mais au moins je vais essayer de cuisiner pour moi jusqu'à mercredi. Comme ça mercredi je recuisinerai pour la fin de la semaine ou quelque chose comme ça. Là j'ai lancé une lessive, il faut aussi que je range et que je nettoie la maison. Là vraiment c'est un home day. Et ensuite on passera à l'organisation. Ma petite planification que je vais vous montrer. Du coup là, vaisselle, ménage, faire à manger, c'est le plan. Fasting is about turning away from the body and turning towards God. It's a conscious effort to choose God or the divine before one's own desires and one's own needs in that way. It is to reorient one's consciousness and one's soul away from the body and from the ego and instead focus entirely on God and on the divine. Now, fasting in general is, of course, a very widespread practice across different religions all over the world. It's not something that is unique to Islam. Fasting is one of the most common, I would say, spiritual techniques and practices. Bon les girls, c'est terminé. Il est 18h10, on mange dans 30 minutes à peu près. Et je suis KO. Franchement, entre le ménage, mais je suis contente parce que le tout dit est tout propre. Et les repas, les meal prep. Pour les meal prep, je vais vous montrer un peu. En gros, quand je vous ai dit, moi mon but c'était plutôt d'avancer un maximum ce que je pouvais avancer pour le début de semaine. Donc ce que j'ai fait, c'est déjà la soupe pour toute la semaine. Enfin, je pense qu'elle va tenir, enfin peut-être pas toute la semaine, mais au moins jusqu'à au moins jeudi. Cette petite ratatouille, j'ai mis de l'aubergine, de la courgette, poivron, pesto rosso, sauce tomate. Ensuite j'ai fait du poulet comme ceci. Mon repas de ce soir c'est poulet curry avec du riz et du coup des légumes de la ratatouille mais sans la sauce de la ratatouille vu que j'avais fait une sauce curry. Je sais pas si vous voyez, je vais vous montrer de toute façon quand je mangerai. Avec la soupe qui est juste là encore en train de mijoter. Juste là. Ça c'est vraiment les soupes des darons galsen. Ça c'est vraiment, il n'y a pas autre chose. Je suis vraiment KO là. Là je commence à sortir. Je vais attendre le retour, je vais manger et après je vous fais le petit programme. Ok du coup les filles, c'est parti pour notre petite organisation spéciale Ramadan. Déjà on commence par remercier l'inventeur du siècle. Parce qu'on remercie beaucoup de ChatGPT en ce moment, mais on oublie le real one, Canva. Et c'est vrai que sur Canva, ce qui est cool, c'est que tu peux tout, absolument tout retrouver, toutes les thématiques, etc. En fait, c'est un peu comme Notion. T'as pas mal de gens qui sont passés, qui ont déjà fait des modèles. Donc c'est super pratique. Donc moi, dans ma barre de recherche, je vais juste mettre planning Ramadan. Et là, je vais défiler tous les styles
de design que j'ai. C'est super pratique. Donc moi ce que je veux tout d'abord c'est un Ramadan planner avec une journée. Donc je vais mettre celui-ci à la journée et un autre au mois. Donc je commence par dater mon petit planner day. Et ensuite vous voyez vous avez plusieurs rubriques. La première c'est repas du jour. Donc je vais mettre mon repas du jour. Aujourd'hui je vais partir sur des dates avec du lait. Ensuite, vous voyez la ratatouille qu'on a fait hier, donc on va prendre cette petite ratatouille, le poulet aussi qui est resté, et je vais faire cuire du quinoa, je pense, ou des pâtes pour aller avec. Et ensuite, en dessert, un petit skyr. Et je mets aussi mon repas du matin. Là, je pense que je vais passer sur des egg toast basiques. Quand je vais au travail, je trouve que c'est vraiment le truc go-to. Donc c'est parfait. Ensuite, on a une autre catégorie. C'est la catégorie Doha du jour, donc Doha, une petite prière que vous voulez faire, que vous voulez dire, une petite Doha tout simplement que vous voulez du jour. Je vous laisse écrire la vôtre, j'ai la mienne en tête. Ensuite vous avez tout ce qui est genre partie du Coran, ce que vous apprenez en ce moment. Moi je suis sur la Sourate El-Kahf, donc voilà, j'ai des cours tous les mercredis, donc ça m'aide beaucoup, je suis trop contente d'avoir commencé à faire ça. Donc moi c'est des cours en visio et à côté aussi je révise la sourate toute seule. Ensuite n'hésitez pas à vous faire des petites notes. Moi c'est vrai que je voulais du coup la traduction de la sourate puisque je comprends pas l'arabe littéraire ou je sais même pas si c'est l'arabe littéraire d'ailleurs. Donc j'aime bien lire les traductions pour savoir ce que ça veut dire. Et ensuite vous avez aussi une petite partie course et là du coup, je vous en parle en début de vidéo, mais je vais vous faire des petits overnight. Et j'avais déjà ça en tête, et là, c'est hyper hype sur TikTok et tout. J'ai ça partout dans ma For You page. Donc là, je suis à fond sur ça. Donc, il me faut un peu de flocons d'avoine et du chocolat blanc. Et aussi, vous avez l'eau. Et voilà, je zoome sur la personne qui a fait le petit edit. On la remercie et on lui donne plein de hasanettes. Ensuite, j'ai aussi un Ramadan months. J'aime bien faire ça pour suivre un peu les jours, voir où on en est et tout. J'aimais pas trop les couleurs et ce qui est cool aussi dans Canva c'est que vous pouvez faire un peu à votre image. Donc vous savez moi j'adore le verre d'eau, donc j'ai mis un peu de verre d'eau. Je modifie un peu, j'ai un peu galéré à remettre mes petits cadres, mais voilà. Et ensuite vous voyez vous avez les jours, donc jour 1, jour 2 et en fait ce que je fais moi c'est que je me rajoute un petit élément OK avec une petite flèche c'est OK jour suivant. Et aussi pour mes go bien sûr on a des petits jours de break. Donc bien sûr je prévois pas mes jours de break mais c'est juste pour vous montrer ce que je ferai quand il y aura des jours de break. Donc je vais mettre tout simplement un petit emoji pause. Moi je pense que là je suis tranquille jusqu'à la fin du mois, mais vous voyez ça c'est super pratique je trouve parce que sinon t'as tendance à oublier combien de jours tu dois rattraper à la fin. Donc je vous invite vraiment à faire ça. Si rajouter vos jours d'apprentissage, après je me suis dit que je pouvais peut-être rajouter mes jours de Coran le mercredi et tout. Vous avez vu il y a énormément de design. Vous pouvez rajouter des pages planning du jour. Moi c'est vrai que j'ai une to-do list à la journée sur papier, je préfère sur papier pour les to-do list. Mais voilà, si vous êtes plutôt écran, vous avez un peu de tout. Les filles, pour celles qui sont pas écran et qui préfèrent les versions papier, je vous en parlais mais j'ai déjà 7 daily notes to-do list. Je mets vraiment toute ma to-do list de la journée que je dois faire, c'est hyper pratique, ça change la vie, ça change l'organisation. Et spécialement pour le Ramadan, mon Din Planner, spécial Din en général, pas spécialement Ramadan. Et ça je trouve ça super si vous êtes quelqu'un qui aime écrire. Mettre vos objectifs, suivre vos sourates, vos journées, vous pouvez aussi écrire vos pensées, planifier la Eid. Il y a aussi une partie du coup spécialement pour le Ramadan, je trouve ça vraiment cool. Moi, c'est vrai que pour ça, j'aime bien la partie sur Canva, mais si vous êtes plutôt écriture, c'est vraiment top. Vous avez aussi les réflexions quotidiennes, enfin vraiment c'est super. Et vraiment ce genre de livre, vous pouvez les retrouver dans à peu près toutes les boutiques religieuses, donc c'est super pratique, je vous le conseille. Voilà mes stars. Voilà mes stars, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Encore une fois, je sais que le Ramadan seul, ça peut être une période très dure, très limite anxiogène. Moi qui suis vraiment très à l'aise avec ma solitude, j'aime faire des choses seule, sortir seule, voyager seule. Et pourtant, c'est littéralement la période où je me sens le plus seule. D'ailleurs, tous les jours, je pose mon front pour que ça soit mon dernier Ramadan seul parce que je suis fatiguée en fait. J'espère que cette vidéo elle vous aura aidé à vous organiser en conséquence. N'hésitez pas à vous regrouper, c'est le mois où il faut éviter d'être dans sa solitude justement, de s'enfouir dans ça. Moi j'ai la chance d'avoir mes parents quand même à 2 heures de chez moi. D'ailleurs je vous ferai un weekly vlog où je serai beaucoup plus en famille, entre amis et tout. Si vos parents sont loin, n'hésitez pas à voir beaucoup vos amis. Vous n'êtes pas forcément entouré de personnes qui font le Ramadan etc. Mais c'est pas grave, c'est pas forcément grave. Essayez de vous réunir quand même avec des gens principaux. En vrai si vous êtes une go solo pendant le Ramadan, que votre famille est loin et tout, n'hésitez pas à m'envoyer un petit DM.
Moi en tout cas ça me ferait très plaisir de faire un petit tour avec vous mes go. Voilà, c'est à peu près tout. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que le message de cette vidéo vous aura plu et vous aidera à vous organiser surtout. Cette année les filles, on est des go organisés, on est des go qui level up. Bien sûr cette vidéo elle traitait pas de l'aspect religieux du ramadan qui est bien sûr le point le plus important malgré tout ça, mais moi je vous ai montré mon organisation, le mood que je voulais pour mon ramadan, etc. Mon côté ramadan healthy et tout. C'est à peu près tout. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas moi ça m'a fait vraiment plaisir de la faire. Je suis pas quelqu'un qui s'ouvre vraiment par rapport à la religion parce que pour moi c'est quelque chose de très privé. Voilà, si ça peut aider chacune et surtout bah, c'est mon mode de vie, c'est ce que je vous montre ici, c'est un peu mon lifestyle. Voilà mes stars, je file au bureau. Bon courage pour votre ramadan, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram et TikTok. Sur Instagram je suis vraiment présente beaucoup plus tous les jours, surtout là je vais essayer de revenir vraiment tous les jours. Et c'est tout, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à dimanche prochain pour la prochaine vidéo. Bye.